Ils étaient installés depuis mardi soir sur cette route entre Saint-Herblain et Indre, sans solution après leurs expulsions. Une cinquantaine de familles roms. Elles ont quitté les lieux mercredi soir. Certains d'entre eux sont allés à Thouaré, Saint-de-Luz ou Rezé, mais la plupart se sont installés ici, sur un terrain privé de l'île de Nantes, un terrain appartenant à une société spécialisée dans la fabrication d'engrais, Timac Agro. Un huissier est venu ce jeudi matin constater l'occupation illégale du terrain, mais la trêve hivernale étant désormais en vigueur, les familles espèrent rester sur place le plus longtemps possible. D'après les associations de soutien, le groupe est composé de 200 personnes, dont 90 enfants. Elle s'appelle Margot Dubreuil et depuis 2013, cette Nantaise de 27 ans est partie en Syrie pour rejoindre Daesh. Une équipe de France 2 a recueilli son témoignage suite à la libération de Raqqa. Elle est actuellement détenue par les forces kurdes au nord de la Syrie. En janvier dernier, Margot Dubreuil avait été condamnée par contumace par le tribunal correctionnel de Nantes à 2 ans de prison pour soustraction d'enfants. En 2013, elle était partie de France avec sa fille, alors âgée de 2 ans. Dans l'interview qu'elle donne à France 2, Margot Dubreuil se dit prête à aller en prison et demande à ce que ses 3 enfants soient rapatriés en France. Le 8 novembre prochain sortira en salle le film Irine Zina, le cri de la génération climat. Pour l'occasion, une quinzaine de militants étaient rassemblés ce jeudi matin devant 2 agences nantaises de la BNP Paribas pour remettre symboliquement une place de cinéma au directeur. La première banque française est accusée par le collectif Alternatiba et Action non violente COP21 de mener des projets climaticides. Quand on attaque des banques françaises, on n'attaque pas simplement un groupe bancaire, c'est aussi l'argent des contribuables, donc les gens sont sensibles. Le fait que BNP Paribas retire ses investissements de projets comme les gaz de schiste et les sables bitumineux, c'est pas rien du tout. Ils le font parce que jusqu'à présent, ce sont des investissements qu'ils pouvaient faire dans une certaine opacité. À partir du moment où ça a été mis en lumière, où des groupes ont commencé à mettre ça en avant, eh bien, on a vu que BNP Paribas, petit à petit, était de plus en plus mal à l'aise. Après sa défaite à Dijon, le FC Nantes s'apprête à recevoir Toulouse samedi. Un match pour lequel le coach nantais attend une réaction de ses hommes face à une équipe compliquée à manœuvrer. Oui, c'est très important le match de samedi parce que Toulouse est une bonne équipe, costaud. C'est l'équipe qui a le plus carton jaune qu'il y a dans la Ligue 1. Donc c'est une équipe très costaud. Il y aura beaucoup de duels. Et donc c'est important de faire un bon match.